Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de vous présenter une recette de... Petite galette à la semoule fine. Très bien, donc pour ceci il faut à peu près combien de temps? 15 minutes à la complète. Cuisson comprise. Voilà. Donc on va d'abord parler des ingrédients. Donc il nous faut... Alors, 350 g de semoule fine, Voici. 2 grosses cuillères de sucre en poudre, 2 grosses cuillères à soupe, précisons. sachet de levure Un sachet chimique, de levure chimique. une pincée de sel, D'accord. 100 g de beurre fondu, D'accord. 150 ml de lait. Très bien. Et pour le matériel alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une poêle, ni beurre, ni rien dedans. Donc une poêle anti-adhésif sans matière grasse. Voilà. Et une sorte de saladier en bois ou... En bois. Voilà. Voilà. Donc, on te laisse faire, je t'écoute. Alors, on va verser la semoule fine. Très bien. Bien l'étaler. Après, on met du sucre en poudre. Donc, on fait un petit puits, on met au milieu, on essaie, voilà. Voilà. On met la levure. D'accord. Voilà. Et une pincée de sel. On aurait dû l'ouvrir avant, ouais. Une pincée, donc tu mets dans ta main. Voilà, très peu, hein, parce que... Voilà. Et bien sûr, on peut faire une Voilà. variante salée de cette recette. On peut mettre sans sucre. On peut mettre sans sucre pour ceux-là, les gens qui ne peuvent pas manger de sucre. Les peuvent le faire diabétiques. sans sucre. Ou alors pour une version plus salée de la recette. Voilà. Après, je verse Le beurre. le beurre. Bien, ça pénètre bien dans la semoule. Bien amalgamé avec la semoule. Voilà. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as besoin d'aide pour le lait ou est-ce que tu... Non, non, il faut que la semoule elle soit bien... Bien humidifié par le Voilà, beurre. par le Donc beurre. il faut bien penser à faire... Ah ça y est, c'est moi qui déconne. Il faut bien penser à faire fondre au préalable le beurre. Et puis qu'il soit bien liquide mais pas trop... Enfin mou mais pas liquide. C'est bien ça, du beurre. On va dire un mix entre pommade et liquide. Pour que finalement il amalgame bien à la pâte et que ça puisse faire un bon mélange. Voilà, pour éviter les grumeaux je suppose. Bon, maintenant je vais verser mon lait. Très bien, donc les 150 ml Faire à de lait. mesure. Pour éviter les grumeaux je suppose, ouais, c'est ça? Il n'y a pas de grumeaux là-dedans. Il faut que ça soit tout mouillé. La semoule, il faut qu'elle soit Faut que ça soit mouillée. humidifié pour que tu puisses la travailler. Après, je vais la manier comme il faut. Donc la travailler, très bien. Attends, il y a le sel qui nous gêne. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes débutantes qui veulent tester cette recette? C'est un truc pas difficile à faire. C'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Et c'est bon. Très très bon. Et même pour les enfants, c'est pas trop lourd. Voilà. Il y a quand même du sucre et du beurre, mais ça reste quand même dans des proportions quand même, voilà, Mais pas nutritionnelles. obligé d'en manger toute une assiette, bien sûr. Et donc, les conseils d'accompagnement pendant que tu pétris, comme ça, il reste Eh pas ben, dans... on peut mettre de la confiture dessus, on peut mettre de la Nutella, de préférence, ou du beurre fondu. Et puis, il y a aussi la version où quand tu les fais bien épaisses, de couper au milieu et de mettre un assortiment. Oui. Oh non, c'est pas possible. Encore ces travaux. Bah, c'est bon, ça s'est calmé, on continue. Excusez-nous pour le bruit. Et voilà. Alors, ils percent quand ils veulent. C'est bien comme ça, on est bien parti dans la recette. Il faut qu'ils nous gâchent tout avec cette... Vous avez fini les travaux dans l'appartement d'à côté pourtant. Bref. Et voilà que ça tape. J'espère qu'on n'entendra pas trop dans la vidéo. Donc, explique-nous. Donc, tu pétris. Voilà, je vais pétrir. Et puis après, je vais prendre un petit peu de semoule. Mais fais le geste devant la caméra, sinon on ne te voit pas, maman. Je prendrai une petite tasse de semoule pour après faire des petits tas. D'accord. Donc, pour mieux travailler la pâte, c'est comme quand on travaille la pâte en boulangerie pour la farine, par exemple. Donc, attends. Je vais te passer la semoule. Tu me dis quelle proportion je... D'accord. On reste en stand-by. On t'attend. Tiens, tu veux que je te verse un peu de semoule ou... Voilà. Cette quantité-là est convenable ou pas? Oui, ça suffit. Donc voilà. Donc après, il faut bien sûr avoir de la semoule en rab. Donc il y a les 350 grammes qu'on a utilisé pour la pâte. Mais il faut bien sûr rajouter de la semoule pour pouvoir la travailler. Et pas qu'elle colle, je suppose. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, quand vous voyez qu'il y a trop de lait,
Eh bien, il faut rajouter un petit peu de semoule si vous voyez que c'est trop... Trop liquide, non? Ou trop pâteux? Ouais, ou trop collant? pâteux. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça colle dans la cuvette, là, en bois. Là. Donc, c'est une recette de quelle origine, cette recette-là? Marocaine. D'accord. Donc, ça se sert avec le thé, c'est bien ça? Oui, oui, avec le thé, le petit déjeuner du matin. Le goûter. C'est super bon. Voilà. Et ça cale bien pour la matinée, ça, quand même. J'ai déjà testé. Oui, oui. Voilà. Je l'ai déjà fait ce matin à 6h30. Oui, il y en a plus déjà. Il y en a déjà. Bah oui, mais c'est normal, on a des gourmands qui on sont passés. On a été raquettés par les voisins. J'ai raquetté quand même pas mal de mon côté. Et c'est vraiment super bon. Donc comme ça, on en refait pour 4 heures. Là, il est 3 heures et quelques. Ouais, 3h05. Donc, il n'y a pas de temps de repos. Donc, c'est bien de la levure chimique qu'on a utilisée. Donc, il n'y a pas de temps de repos pour le levage. Après, on passe directement à la casserole. C'est bien cela? Oui, à la poêle. À la poêle, oui, à la poêle. Est-ce que ça peut se faire au four ou c'est déconseillé? Non, c'est fait à la poêle. Ça, c'est un truc qu'il faut faire vite fait. Quand il y a un invité qui arrive. Ouais, c'est une recette minute, une recette pratique. Et c'est pour ça qu'on voulait vous la présenter aujourd'hui. Parce que finalement, bon, moi, j'ai pas le doigtier de. Quand on n'a pas le temps d'aller acheter une pâtisserie, ouais. c'est Moi, vite fait à faire. J'ai pas le doigté, donc c'est ma mère qui vous présente cette recette. Et elle le fait très bien parce que moi, tout ce qui est pâte, ça marche pas. Et pourtant, c'est très simple à faire, mais voilà. Donc après, tu vas faire des boulettes et aplatir les boulettes, c'est bien cela? Oui. Donc, Place, hein. explique-nous. Donc, tu vas prendre la planche? Alors, je vais prendre une planche en bois. Très bien. Donc, type planche à découper? Oui, une petite. Alors, il faut le mettre la semoule dessus. Faut pas que ça colle. Finalement, c'est comme travailler d'une pâte à pain. Voilà, c'est comme si on mettait de la farine, par exemple. Alors, vous prenez une boule comme ça. Vous la posez là. Et avec un rouleau Donc, rouleau à pâtisserie ou en bois. rouleau à pâtisserie. Une bouteille, c'est ce que vous avez. Une bouteille si c'est la misère, Alors, si vous ne trouvez pas. Voilà, Alors, voilà. Vous mettez ça pour pas que ça colle, surtout. Et après, vous prenez ou un verre ou un porte-pièce. Un porte-pièce pour faire la forme que vous souhaitez. Regardez comment ça se présente. Voilà, ça donne presque envie de le manger, mais il faut le faire cuire d'abord. Alors, après, vous reprenez la pâte et vous refaites la même chose. Donc, on renouvelle. Jusqu'à renouveler à chaque fois. Et est-ce que tu peux montrer la cuisson? Parce que comme ça, la vidéo ne reste pas... Alors, voilà. Parce qu'on... Voilà, donc on renouvelle l'expérience. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Alors, je vais me faire la cuisson. Donc, quel type de feu il nous faut alors pour la cuisson? Pas trop fort. Donc, un feu pas trop vif. Doux. Donc, Pour voilà. pas brûler la galette. Voilà, et il faut quand même la surveiller. Il faut quand même un minimum de surveillance pour la cuisson. Il faut surveiller pour pas qu'elle crame. Ouais, ça commence bien. Donc, voilà. Donc, une poêle pas trop chaude. Une poêle suffisamment chaude. Donc, on rappelle, donc une poêle une poêle. C'est moi qui déconne en fait. Une poêle si possible sans matière anti-adhésif et sans matière grasse parce que la recette est déjà assez grasse comme ça. On a rajouté 100 g de beurre. Et donc, je te laisse faire. Et donc après, on vous montre la technique. Alors. On pose les galettes. Très bien. On les laisse tranquilles cuire. On les laisse cuire tranquille. Donc à peu près combien de temps pour la cuisson? Oh, il faut bien 5 minutes. Hein. Très bien. Alors, donc finalement, donc on surveille bien que le feu soit... Non, c'est feu doux. Hein. À feu doux, très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en attendant? Donc tu continues tes découpages. Voilà, je vais en mettre encore une autre. Voilà. Parce qu'il y a de la place. Vous pouvez en mettre 4. Si vous avez une grande poêle, vous pouvez en mettre 4 en tout. Est-ce que ça marcherait sur une plancha, par exemple? Non, pas sur une plancha, ça se fait à la poêle. Ouais, catégorique, pas de plancha. Donc c'est soit vous avez une poêle, soit c'est la misère. Pas au four, pas de plancha. Non, non, ça se fait tout de suite, c'est rapide. Et ça se mange tout de suite. Voilà. Bon, alors, voilà. Je t'ai fait de la place là pour la 4e. Voilà. Et après, alors on laisse bien, on surveille, on soulève un petit peu, on les bouge un peu. ouais, et puis après on la fait cuire sur les deux côtés. Voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter avant de quitter cette vidéo? Non, c'est bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc ce sera comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc après, bien sûr, il faut la faire cuire sur les deux faces.
Et donc, si vous voulez avoir le produit fini avec des photos, etc., je vous invite à nous rejoindre sur Instagram où on poste des photos de nos recettes. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!